Salut les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief de ce PSG Lille au Parc des Princes. Donc déjà, je voulais m'excuser d'avoir fait un résumé aussi court pour PSG Bayern, j'avais juste pas les mots et je pense que j'ai assez crié pour cette équipe. Donc voilà, mais si je pouvais revenir dessus, tout ce que je pourrais dire c'est qu'il y a encore un espoir. Il y a encore un espoir car les 15 dernières minutes ont été très prometteuses et si on joue comme ça à Munich, je pense que ça peut le faire. Maintenant, passons au match. On va déjà évoquer, je pense, le fait important du match, c'est-à-dire la blessure de Neymar. Euh, Ça fait chier, ça fait très 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 chier. Quand je sais pas quoi dire en fait, parce que c'est toujours la même cheville et puis ça arrive toujours au mauvais moment. Donc je pense qu'il sera indisponible parce qu'apparemment c'est une entorse et même la plus petite des entorses, ça fait 2 3 semaines d'absence. Et en plus, sachant qu'il est déjà fragile de cette cheville, donc la cheville droite, je pense honnêtement qu'on l'aura pas contre le Bayern, donc le 8 mars. Nuno Mendes qui est sorti aussi pour, je pense, une blessure aussi, mais bon, on verra ce que ça donne pour Nuno, parce que je pense que ça sera pas aussi grave que Neymar. Euh, donc ce match était un match très 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 important, il fallait absolument prendre les 3 points, parce que derrière ça arrive fort, ça arrive vite, et si on perdait ce match-là, et qu'on perdait contre Marseille la semaine prochaine, Marseille nous passait devant s'il gagne ce soir. Je sais pas à quelle heure il joue d'ailleurs, mais il joue Toulouse. Donc du coup, la victoire 4 buts à 3. On s'est fait peur, on s'est fait très peur, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses positives à retenir de ce match. Il y a aussi quelque chose de négatif, comme très très souvent avec le PSG. Mais là, ça va. Ramos qui est de plus en plus dans de bons matchs, qui est mieux depuis Bayern. Euh, Kimpembe, en fait, c'est la théorie du Capitana, parce que sur le terrain, en vrai, là, il n'a pas été très bon. Donc, c'est pas ce qu'il nous faudrait. Parce que la défense, elle est toujours aussi fébrile, elle est toujours aussi faible. Donc voilà. Après, qui d'autre, les gars, que Kylian Mbappé pour nous sauver de matchs comme ça, j'ai envie de dire. Sans lui, on perd 3-2. Il vient marquer le but du 3-3, alors que déjà, allez, on va parler de ça déjà. Déjà, on va parler du fait que, comment on gagne 2-0, on gagne 2-0 à la mi-temps, et on se retrouve à 3-2 à la 70e. Comment c'est possible, les gars? C'est que mentalement, il y a un souci. Mentalement, il y a un souci, et que dans la technique aussi, je veux dire que c'est pas possible. Alors oui, oui, il y a plein d'erreurs d'arbitrage, et ça a joué beaucoup sur le match, notamment sur le penalty de Lille, pour revenir à 2-2. Oui, il y a des erreurs d'arbitrage qui auraient pu nous coûter le match, mais c'est aussi à nos joueurs et donc du coup à nous de montrer de l'envie et de montrer de la rigueur quand on gagne 2-0, de rester solide. Un match de foot n'est jamais fini et on a encore eu la preuve là cet après-midi. Donc, euh, donc voilà, ensuite, donc les deux premiers buts, c'est Neymar et Mbappé, enfin Mbappé en premier, ensuite Neymar. Ça faisait plaisir à voir, c'était du beau jeu. Mbappé, qui est donc à, je crois, si je dis pas de bêtises, 198 buts avec le PSG et qui est donc à seulement 2 unités du record, donc qui est détenu par Cavani, qui est donc de 200. Donc je pense que là, s'il joue Marseille dimanche, il peut en mettre un. Allez, là, il va en mettre un dans 2 semaines, tu vois. Enfin, le record sera battu dans 2 3 semaines, max. Euh, Donc du coup, la victoire est très 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 importante. Monaco qui a gagné là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Et Marseille qui s'apprête du coup, comme je le disais, à jouer Toulouse. Les 3 points font du bien. Les 3 points font du bien, c'est le principal. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, Nuno Mendes, vraiment, ça nous fait chier. La blessure nous fait chier parce que bah, c'est un joueur comme ça qu'il nous faut, un joueur qui mouille le maillot, qui se la donne pour le club et qui aime le club. Euh, c'est des joueurs comme ça, des joueurs qui aiment le club. Il y a Marquinhos,
il y a les Titi, donc Warren, tout ça. Il y a Kimpembe, il y a Neymar. Dites ce que vous voulez, mais je suis convaincu que Neymar aime le club parce que ce qu'il montre avant sa blessure, c'est ce qu'on veut de lui tous les jours, c'est-à-dire des retours défensifs, de l'envie, de l'impact. Et c'est ce qu'il a montré juste avant qu'il se blesse. Donc voilà, Neymar, qu'est-ce que je peux dire? Donnarumma, Mbappé. Tu vois, là, j'en ai 6 en tête. Verratti, 7. J'ai 7 joueurs en tête. Et il faudrait un minimum une équipe complète de joueurs qui aiment le club. Parce que, qu'on ne dise pas le contraire, Messi n'aime pas le club. Messi n'aime pas le PSG. Et je le comprends. C'est totalement logique. Mais dans ce cas, qui dégage de mon club? Parce que comment c'est possible euh, que jusqu'à la 90e plus 6 minutes, il ne fasse rien de ce qu'il a fait en Coupe du Monde? Messi, normalement, est censé être un joueur exceptionnel. Sauf que sur le terrain, on ne dirait pas qu'il est exceptionnel. À part son coup franc à la 96e minute, du coup. Attendez, je me gratte là, excusez-moi. À part son coup franc, du coup, à la 96e minute, il ne fait rien du match. Il marche tout le match et il fait aucun effort de pression et aucun retour défensif. Alors, oui, son rôle, c'est peut-être pas de faire ça prioritairement, mais tu dois faire un minimum. Quand tu es joueur de foot professionnel, c'est pas parce que tu t'appelles Messi, Ronaldo ou je sais pas qui que tu dois rester devant le but et rien faire. Parce que marcher comme ça, je trouve que c'est un manque du respect au club déjà. Et ça déséquilibre tout simplement le match. Parce que au final, c'est comme si on jouait à 10. Au final, c'est comme si on jouait à 10 contre 11 pendant tout le match où il marche. Et ça, il faut qu'il change ça très vite. Et malheureusement, c'est Messi, donc il ne le changera pas. Et c'est comme ça. Mais bon, Galtier ne veut pas le sortir. Je sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Mais en même temps, je me dis que c'est des joueurs comme Messi qui peuvent débloquer un match. C'est-à-dire que là, imaginez, on aurait sorti Messi, bah peut-être que le but, on l'aurait pas mis le quatrième. Peut-être que le match serait resté à 3-3. On ne sait pas. Mais c'est avec ce genre de là, c'est avec ce joueur de type-là que on peut débloquer un match, qu'on peut débloquer une situation. Et voilà, c'est très compliqué de sortir un Messi. Et je comprends Galtier. Mais ce que je comprends pas, c'est de ne. Enfin, bref, vous m'avez compris. Je pense que le but de Galtier est de contrôler ses joueurs, ses stars, comme les médias français le disent, de contrôler ses stars et d'avoir un pouvoir sur eux. Donc, c'est-à-dire les sortir quand ils font pas le taf, quoi. Bref. Donc, mis à part ça, du coup, très beaucoup franc qui nous donne la victoire. C'est génial, c'est super. Ça fait du bien. Donnarumma, sans lui, on perd le match tout simplement. On prend encore plus de buts parce que déjà dès la deuxième minute, on manque de se prendre le but. Nuno Mendes qui dévie la balle et Donnarumma qui l'arrête avec ses jambes, du coup, un peu par chance. Mais bon, c'est un arrêt de gardien et c'est comme ça qu'on est encore dans le match. Voilà, voilà, c'est à peu près tout. Je pense, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, que euh, Messi, il ne faut pas le prolonger, il faut le laisser partir cet été. Donc soit on le laisse partir, en fait il n'y a pas de solution. Il faut le laisser partir. Il faut le laisser partir et qu'on recrute un autre attaquant. C'est-à-dire soit on prend un jeune, soit des Titi, soit un jeune français en Ligue 1 comme Arnaud Calimundo par exemple, soit moi j'avais une idée, c'était de prendre Rashford. Après, c'est peut-être une culture du moment ce que je suis en train de faire, c'est parce qu'en ce moment il est très très bon. Mais Rashford, en 2023, c'est euh, 17 matchs, je crois, 18 matchs et 16 buts. Il me semble que c'est ça. Donc voilà, c'est tout simplement des stats incroyables. Et je pense qu'un Rashford ferait très bien, très 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 et je pense qu'un Rashford ferait du bien au PSG, tout simplement. Euh, voilà. Bon bah du coup les gars c'était la fin de ce débrief. Je sais que ça fait longtemps que j'avais pas fait un vrai débrief comme ça. Mais bon, le PSG m'énerve, je suis frustré, j'ai pas trop envie. Des fois je pense pas qu'à ça. Bref, il y a la fac aussi parce que j'ai pas de vacances. C'est très 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 compliqué. Mais je vous promets de faire des efforts, essayer de débriefer tous les matchs correctement.
Et voilà, sur ce, bah, on se retrouve du coup pour, il me semble que c'est OM-PSG, le prochain match. Et les gars, bon, bah, à plus tard, hein. C'était Yanis PSG.